Vous affirmez donc, monsieur le ministre, vouloir revaloriser les rémunérations du corps enseignant. Réglons d'emblée le sort des 10% d'augmentation pour tous. Avec une inflation à 6% en moyenne, il reste 4% d'augmentation, ce qui, par mois, en gros, fait à peu près 60 € net d'augmentation. On peut parler d'une aumône, presque d'une injure, monsieur le ministre. Restent ensuite les 20% promis aux signataires du pacte. Mais qu'est-ce qu'un pacte dans la fonction publique de l'État ? Nous connaissons les statuts, des statuts particuliers, des obligations réglementaires de service, mais de pacte, point. Votre ligne politique en tout point, monsieur le ministre, c'est bien la déconstruction. Les professeurs qui obtiendront une revalorisation de 20% de leur traitement devront accepter des tâches supplémentaires, dites-vous. Orientation, remplacement, projet d'établissement, etc. Ces tâches ont toujours existé, vous le savez, elles ont toujours été valorisées en heures supplémentaires ou en indemnités. Il suffirait tout bonnement de revaloriser ces heures supplémentaires et ces indemnités. Nous n'avons pas besoin de pacte pour cela. Quant au remplacement que le chef de l'État veut voir réaliser, je cite, « dans la minute », je vous souhaite bon courage. Je vous signale tout de même qu'il est prévu dans l'établissement, que le remplacement est prévu dans l'établissement par un décret du 26 août 2005 que vos collaborateurs pourront vous mettre sous les yeux si vous voulez. Ce décret est évidemment non appliqué et c'est bien dommage parce qu'il suffirait de l'appliquer pour que les remplacements de courte durée soient réalisés dans l'établissement avec l'accord des personnels. Donc, avec votre pacte, vous générez une opposition totalement factice entre professeurs qui sont au minimum statutaire et professeurs qui sont des super profs pactés. Vous avez choisi, monsieur le ministre, une revalorisation sous condition, alors que, au fond, il s'agirait plutôt d'une revalorisation due à la dignité du corps enseignant. Je pense que vous êtes à côté du problème et que vous passez à côté de la vraie question. Ma question est donc la suivante. Croyez-vous que ce soit en s'attaquant au statut du corps enseignant et en divisant celui-ci que l'on rétablira l'autorité du maître et la considération sociale qui lui est due? Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le